Je regrette tellement que toi et Teresa n'aient pas renoué. Et que ma fille se soit tournée vers cet homme. Pourvu que Teresa se rende compte que ce type ne veut que profiter d'elle. Ah, Mariano, c'est aussi ce que moi je croyais, mais... Ah, l'avocat est venu me dire qu'il voulait se marier. Il dit qu'il est sincère. Vous en avez parlé avec lui? Il m'a même montré la bague de fiançailles qu'il va lui offrir. Alors c'est vrai. Teresa va se marier avec lui. Je suis tellement désolée. Parce que je sais qu'elle t'aime. Teresa n'aime que toi, Mariano. Allô? Je sais que tu es matinal, c'est pourquoi je t'appelle aussitôt. Tout va bien? Très bien. Ta sœur travaille beaucoup, plus que ce à quoi je m'attendais. À vrai dire, c'est comme si je ne l'avais jamais connue avant. Et pourquoi ça? Elle me dit qu'elle se sent très bien avec toi. Je me sens très bien avec elle. Je me rends très souvent compte que tu l'as élevée dans le même esprit traditionnel avec lequel tu vois la vie. Mais c'est une fille vraiment très sympa. Rien que ça. Alors, j'en déduis que vous êtes tous les deux ravis de vous fréquenter. Absolument. Mis à part vouloir t'assurer que je veille bien sur ta petite sœur. Il y a quelque chose d'autre? Eh bien, en fait, oui. Je t'appelle parce que j'ai un ami proche à qui on a proposé d'investir dans un projet immobilier là-bas. Il s'agit d'un quartier privé de maisons de luxe en bord de mer. Bref, je voulais savoir si tu pouvais te renseigner, voir si ça vaut le coup. Entendu. Passe-moi les infos et je vois. Je te les envoie par mail. D'accord. Et dès que je peux, je te raconte ce que j'ai appris. À plus. Salut. Je me suis levée tôt parce que j'adore courir sur la plage. On est deux. On y va? On y va? Dans quel sens on va? Par là. Quel tricheur! Merci, Jacinto. Je vous en prie. Merci. Teresa, je vais arroser mes plantes. Je te retrouve chez ta mère. Bonjour, Mariano. Tu avais tout planifié, pas vrai? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai cru que ce type essayait de t'embobiner, mais... Mais non? Non, je vois que c'est non. C'était plutôt toi qui jouais avec cet homme et avec moi en même temps. Non, Mariano. Ce que tu dis est faux. J'ai cassé avec toi avant et je ne t'ai jamais trompé, Mariano. Ah oui? Oui. Et comment tu peux expliquer qu'il veuille se marier aussi vite avec toi? N'essaie pas de me prendre pour un idiot, s'il te plaît, Teresa. Non, Mariano, je t'assure que... non. S'il te plaît, ne dis plus rien. Finalement, je comprends ton double jeu. Mais tu ne seras jamais heureuse avec lui. Mais bien sûr que je serai heureuse. Ah oui? Oui? Dis-le-moi dans les yeux, Teresa. Regarde-moi dans les yeux, Teresa, s'il te plaît. Dis-moi que tu ne penseras pas à moi quand tu seras avec lui. Dis-moi que tu ne penseras pas à nos baisers. Que tu ne penseras pas à nos caresses. Teresa, je te jure que tu es ce que j'aime le plus dans cette vie. Et que cet amour, jamais, au grand jamais, ne te laissera être heureuse avec un autre. Et il y a quelqu'un? Marwanita! Zut, vous m'avez fait Vous peur! êtes rentrée! Vous êtes rentrée! Lâchez-moi, lâchez-moi! Comment vous avez fait pour rentrer chez moi? Ne vous fâchez pas. Il se trouve qu'hier, vous êtes partie si soucieuse pour votre machine que vous n'avez pas fermé à clé. Je m'en suis rendu compte, et c'est pour ça que je suis venu m'occuper de vos plantes pour que, quand vous rentriez chez vous, vous trouviez tout pareil. À vous attendre. Et en vertu de quel droit vous entrez chez les gens, dites? Seulement en vertu de l'amour, Marwanita. Parce que par amour, on fait beaucoup de choses. Eh bien, j'espère que c'est par amour pour les plantes, parce que si c'est pour moi, vous savez que ce n'est pas réciproque. Zut!
Maintenant que vous êtes loin, vous me rendez les choses plus difficiles. Dites-moi, Quoi? hier soir, Hier soir quoi? vous ne vous êtes pas senti seul? Pas du tout, voyez-vous. Si vous saviez comme je suis heureuse. Non, et en plus ma chambre est vraiment bien plus grande que cette maison-là. Vous vous rendez Quoi? compte? J'ai un jacuzzi, et un chauffeur, et une cuisinière, et même une servante. Ne me dites pas que maintenant, vous aussi, vous allez préférer ce monde de riches. Devenez pas comme Teresa. Ne soyez pas empressés. Reculez donc. Allez. Voyez comme vous êtes. Salut Patricia, ça fait plaisir de te voir. Tout se passe bien au boulot? Très bien. Qu'est-ce que tu regardes? C'est que tu m'avais dit la dernière fois que la jupe se portait 3 doigts au-dessus du genou, mais là je vois qu'il y a au moins 2 mains, non? Regarde. Ah, j'ai compris, c'est une jupe qui monte et qui descend. C'est clair que c'est mieux quand c'est plus court. Et dis, est-ce que ton grand-père t'a vu dans cette tenue ou pas? Non, t'es fou, il me tue. Pareil pour toi s'il apprend que quelqu'un t'a aidé à réparer la voiture. Ce monsieur est le mécanicien d'avant. Parce que ton grand-père l'a viré le jour où sa femme s'est retrouvée à l'hôpital. Mais quelle vacherie. Mon grand-père ne comprend rien. C'est un idiot qui ne veut en faire qu'à sa tête et il ne fait que se planter. Je peux même te dire qu'il a obligé ma mère à se marier avec qui il voulait et elle est pas heureuse. Ta mère s'est laissée faire? Oui, mais qu'il ne s'imagine pas faire pareil avec moi. Parce que moi je sais que si je me marie sans amour, je ne serai pas heureuse. Non. Sans amour, je ne le crois pas. Mais je pense comme toi. J'y vais, le ramassage scolaire est là. Mariano? Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, Aurora, je ne savais pas que tu étais là. C'est encore à cause de Teresa. Je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle était confuse. Elle a peut-être seulement besoin de temps. Quand l'amour est vrai, il surmonte tout. Là-dessus, je n'ai pas le moindre doute, notre amour est vrai. Mais il est évident que pour Teresa, l'amour n'est pas suffisant. J'aimerais t'aider. Vous aider. Mais je ne sais pas comment, je me sens prise entre deux feux. Oui, je te comprends, Aurora. Teresa est ta meilleure amie. Donc si tu veux abandonner le dispensaire et t'effacer, je comprendrai, tu sais. Non, j'en ai déjà parlé avec Teresa. Je t'apprécie énormément. Et je veux être près de toi. Merci. Moi aussi, je te vois comme une amie. Tu es devenu quelqu'un de très important pour moi. Je ne t'oublierai pas tant que je continuerai à te voir. Je ne peux pas, Mariano. Il faut que j'en finisse une bonne fois pour toutes. J'ai trouvé qu'il avait l'air très nerveux, Paolo, pendant la soirée, ma fille. Ah, maman, c'est normal. Avec la pression de papa et celle de sa mère et la tienne ensuite. Tu crois vraiment que c'était ça? Ah, bien sûr que oui, maman. Au lieu de parler de Paolo, s'il te plaît, aide-moi donc à faire les préparatifs du mariage. Qu'est-ce que tu veux que je voie? Ah, je sais pas. La première chose dont il faut s'assurer, c'est de trouver l'église, tu vois? Bien sûr. Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Non, maman, que tu m'aides. Je veux la choisir moi-même. Et dès qu'on l'aura, il faudra que nous envoyions faire les invitations qui vont être super chouettes. Teresa? Je suis venue voir comment tu vas, maman. Et récupérer les affaires que j'avais oubliées. Oui. Emmène cette ours que tu aimes tant. Je ne sais pas pourquoi tu l'avais jetée à la poubelle, mais tu vois, je l'ai récupérée. Je n'en veux plus. Parce que c'est Mariano qui te l'a offert? Il te rappelle des souvenirs.
C'est franchement le comble. Je viens et la première chose que tu fais, c'est de me parler de ce qui me dérange. Bonjour. Comment tu vas, Refugio? Mieux, merci. Je suis juste venue voir comment allait maman et... Je suis contente que tu ailles mieux. J'ai un truc à faire. À plus tard. Elle est partie parce qu'elle ne veut pas me voir. Et encore moins entendre ce que je lui dis. Je m'inquiète vraiment. C'est pour ça que je suis venue avec elle, cher ami, pour te rassurer un peu. Parce que tu as vu que l'avocat l'aime sincèrement. Et la réalité, c'est que c'est quelqu'un de bien. J'ai commencé à le connaître. Tu sais, je l'ai bien observé. Ce n'est pas possible. Tu devais veiller sur Teresa et tu es déjà comme elle. Non. Que je réalise que cet homme est plaisant et qu'il serait aussi un bon parti pour notre Teresa est bien différent. Mais oui, je veille sur elle. Et comment tu veilles sur elle, Roana? En tombant toi aussi sous le charme du professeur? Non, Refugio, je te jure que je veille sur elle pour de vrai. C'est pour te dire, même en ayant une chambre d'amis pour moi, je suis restée à dormir avec elle la nuit dernière. Bonsoir, mademoiselle Patricia. Bonsoir, grand-père. Je suis rentrée de l'école. Comment ça va? Eh, viens ici, petit gamin, j'ai à te parler. Oui, monsieur Porfirio. À quelle heure tu comptes ramener la voiture à monsieur Lopez? Ah, là, j'y vais, monsieur Porfirio, j'y vais. Et toi? Qu'est-ce que tu viens faire au garage? Ah, je voulais te parler de quelque chose, grand-père. Tu as un problème? Non, pas moi. Alors? Écoute, je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise quand tu te trompes, mais tu te trompes. Et pourquoi tu me racontes tout ça? Parce qu'un monsieur d'un certain âge est venu aider Johnny pour la voiture de monsieur Lopez, parce que le nouveau responsable était pas là. Comment ça, un homme est venu l'aider? Et qui c'est, ce gars? C'est celui qui travaillait là avant. C'est le comble. S'il a besoin d'aide, ça veut dire que ce mec ne sert absolument à rien. Je vais le virer. Il perd rien pour attendre. Mon amour, je voulais te voir. Je ne supporte pas d'être loin de toi. Alors comme ça, tu m'embrasses en cachette de ta marraine. Je ne veux plus me cacher. Aide-moi à terminer ma thèse, mon amour. Parce qu'au lieu d'une fête pour mon diplôme, je veux qu'on se marie tout de suite. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la nouvelle que tu as pour moi, mon amour? Que ma fille va se marier. Et que ça va être un poids en moins pour moi. Parce qu'Aïda va être très, très heureuse avec son mari. J'espère qu'elle sera très heureuse. Autant que nous allons l'être, toi et moi. Hein? Oh, mon amour, mon père est très buté. Il dit que puisque tu n'es pas venu dîner, la prochaine fois qu'on sort, il faut que tu passes me prendre à la maison, ok? Bien, on verra ça. Et à propos de l'appartement, tu as réfléchi? Oui. C'est bien qu'on ait un endroit pour nous deux. Je suis ravi. Et alors? Pourquoi cette décision aussi précipitée? Parce que je veux être ton épouse, ta femme. Ah, je pensais que cela te ferait plaisir. Mais évidemment, c'est que je suis juste surpris. Ah. Mais tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de ta décision. D'ailleurs. Regarde. J'aurais aimé t'inviter à dîner ou à faire quelque chose de spécial pour te remettre cette bague, mon amour. Mais on peut dire que notre relation n'est pas précisément dans la norme, n'est-ce pas? Entièrement d'accord, mon amour.
Il faut dire qu'autant d'années d'amour réprimées, Ça a duré longtemps. c'est pourquoi nous ne voulons plus attendre pour vivre notre amour, n'est-ce pas? C'est ça. Quel idiot. C'est sympa que tu m'appelles. Moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. Teresa est ici avec moi. Nous voulons t'annoncer la nouvelle. Nous avons la date de notre mariage. Non. Quelle bonne nouvelle. Quelle émotion. Et quand pensez-vous vous marier? Dès que Teresa aura son diplôme. C'est vite? Nous n'avons plus aucune raison d'attendre. La semaine prochaine, Teresa va cesser d'être mon élève. Et il se trouve que sa thèse est pratiquement terminée. Donc nous ne voulons plus attendre. Félicitations, mon frère et mon ami. Ton ami? Non, 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 non. Ta sœur. Parce que pour moi, c'est ce que tu es. Bien sûr que nous sommes sœurs. Et ce mariage nous unira encore plus. On veut juste s'assurer que tu pourras être présente pour le mariage. Bien sûr que oui. J'espère que toi aussi tu rencontreras bientôt, comme moi, l'homme qui te donnera tout ce que tu as toujours voulu. Non, 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 grand-père. Tu vois que tu comprends tout de travers. Celui que tu dois renvoyer, c'est le responsable qui est arrivé en retard et en engager un autre. Ou celui qui a aidé Johnny, ou un autre. C'est n'importe quoi. Ici, on fait ce que moi je dis. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse tellement de défendre ce garçon, hein? Non, 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 ce n'est pas pour lui. Je m'inquiète pour toi, grand-père. Pour que les choses aillent mieux au garage. Mais si tu ne veux pas m'écouter, eh bien fais ce que tu veux. Je vais aller faire mes devoirs. Merci. Ah, ma reine, viens. Arturo et moi, on vient de s'embrasser. Dieu du ciel. Mais c'est que ça commence à devenir une habitude, ma chérie. Eh oui. Parce que j'ai réalisé que je l'aime, ma reine. Nous ne pouvons pas être l'un sans l'autre. Et nous allons bientôt nous marier. Tu es sûre, tu as pris ta décision, Teresa? Oui, 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 oui. Et je suis heureuse. Regarde ça. Dieu du ciel, mais quelle bague magnifique. Une véritable bague de fiançailles, ma reine. Rien à voir avec celle que m'a donnée Mariano. Non, oui, oui, ça se voit que cette bague coûte très cher. Mais tu es sûre de ce que tu vas faire, ma fille? Parce que tu viens de mentionner Mariano et... Bon. Mais parce que je vois la différence sur tout, ma reine. Je me rends compte à présent que Mariano a été une première illusion, un premier petit ami et le côté romantique de se marier avec le premier amour. Mais avec Arturo, c'est différent, ma reine. Lui, c'est le véritable amour. J'espère que tu es sûre de toi, parce que si tu te maries, ne va pas faire comme beaucoup de gens de nos jours. 1 an ou 2 et hop, on commence à se disputer à propos du trop ou du trop peu de temps passé ensemble. Non. Avec Arturo, c'est différent. Tu ne le sais pas, mais il dit qu'il m'aime depuis très longtemps. Et qu'il était sûr que moi aussi je l'aimais, mais que je m'en rendais pas compte. Et... oui, il a raison. Si tu es aussi convaincue que lui, eh bien... Ah, je le suis, ma reine. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, ma reine. Ah! Johnny, pardonne-moi. De quoi, hein? C'est que j'ai dit à mon grand-père que le nouveau responsable n'était pas arrivé et que tu avais demandé de l'aide à un autre pour réparer la voiture qui pressait. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'est énervé et il a dit que tu étais bon à rien comme mécano et qu'il allait te virer. Il ne veut déjà plus de moi au garage? Écoute, je vais insister. Quand il va être plus calme, je vais lui demander de ne pas te renvoyer du garage. Non. Patricia, ne fais rien du tout, s'il te plaît. Mais je me sens super mal pour toi. Tu as besoin de ce boulot. S'il me vire, c'est le panard. Parce que j'ai quand même le taxi comme boulot. Mais tu as aussi besoin de garder l'argent que tu gagnes grâce au garage. Oui, mais ça a aussi des avantages de ne plus travailler pour ton grand-père, non? Et tu ne seras plus la petite fille de mon patron. Et pourquoi ce serait un avantage? Eh bien, parce que c'est plus facile et plus simple de se voir sans qu'il l'apprenne.
C'est compliqué, papa. Parce que Teresa m'a dit qu'elle était confuse. Bon, j'espère qu'elle ne tardera pas à démêler ses sentiments. Ah, moi aussi. Parce que Mariano souffre énormément. Ma fille, écoute, je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Je sais, papa. Peut-être qu'ils vont se réconcilier. Je sais, je t'en parle juste parce que je ne sais pas, je suis paumée. Teresa ne m'avait rien dit et tout à coup cette histoire avec le professeur de la Barrera. Oui, c'est très étrange. D'autant plus que Mariano et Teresa pensaient se marier. Je suis de retour, monsieur. Je vois bien que t'es là. Et c'est bien. Parce qu'il va falloir qu'on parle très sérieusement de ton travail ici, mon gars. Tu sais que c'est l'un des meilleurs restaurants de la ville, ma reine. Ça se voit, ma reine. Rien qu'à regarder les prix, c'est cher, hein? Ça et ça aussi. Ah, avec ça, c'est parfait. Maître d'hôtel? Dites-moi, mademoiselle. Je vais faire une commande pour un dîner. Je veux 6 portions de langoustes thermidor, des crevettes au vin blanc avec des truffes et des escargots. Dis-moi, on va inviter toute notre banlieue ou quoi? Ma reine, tais-toi. Ce sera tout. Bien, mademoiselle. De rien. Merci. Ma petite chérie, ce que tu as demandé en dernier, les escargots. Ah. Ce sont des escargots, ma reine. Non, je ne connais pas. Des escargots. Demande autre chose, s'il te plaît. J'en ai mangé une fois quand Paolo m'a invité dans un endroit français. Et c'est très bon et très cher. Teresa! Tu aurais dû me dire que tu avais besoin d'un job. Tu peux aussi faire la plonge chez moi si tu veux. Ma petite Aïda, merci. Quelle attention! Je vais en prendre note. Mais je suis venue passer une commande parce que j'ai un dîner pour célébrer quelque chose de très spécial. Ah, tu parles d'un hasard. Je suis aussi venue ici avec Yvonne fêter ma nouvelle bague de fiançailles. Regarde. Elle ressemble à celle que m'avait offerte un jour Paolo et que j'avais bien sûr refusée. Ce ne serait pas la même? Non, on dirait que non. Le brillant est bien plus petit. Mais quel hasard! Parce que regarde, moi aussi je vais me marier. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il faut que nous parlions de Teresa.